un studio de féminisation et de relooking pour personnes transgenres. Donc c'est la promesse qui est tenue par Kevin pour son studio métamorphose.me. C'est ça. Et donc la promesse, c'est de venir comme ceci, hein, c'est-à-dire un jeune homme barbu et le regard un petit peu dans le vide, et de repartir ainsi. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on s'entretienne avec son créateur, c'est-à-dire Kevin, que vous connaissez sans doute, et qui a bien voulu se prêter à l'exercice des questions-réponses pour XXY. Donc je vais l'appeler immédiatement, j'espère qu'il est prêt, et il pourra répondre à nos petites questions. Oui, bonjour les Hauts-de-France. Oui, bonjour, bonjour. Attends, je t'ai pas entendu, désolé, t'as dit quoi? Bonjour les Hauts-de-France. Ah, Léo de France. Je croyais Léo. Léo comme toi, le roi Léo. Du coup, je t'avais pas compris. Bah, bonjour. Non, pas du tout. Bonjour Salut la PACA. Kevin. Tu sais pourquoi je t'appelle, hein? Je t'appelle parce que, bon, on a des choses à se dire. Oula, Des choses qu'on peut pas se dire par texto ou par SMS. j'ai la pression là. Du coup, je t'appelle pour ce petit document que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Oui. qui est métamorphose.me, donc Pierre et Noémie. Je voudrais en savoir plus, donc je me suis dit, je vais appeler le numéro indiqué, j'appelle, je tombe sur toi. Paf, la Quelle pascal. heureuse surprise. Ah ouais, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, ça faisait longtemps. Bon voilà, donc aujourd'hui on est là pour parler de métamorphose.me. Y a pas. Est-ce que je le prononce bien? Ouais, enfin, après, à l'anglais, ça fait metamorphose.me. Ça fait. Mais bon. Ah, pardon, ouais. On est. C'est vrai que t'as des... C'est vrai que tu as des ambitions internationales et j'avais complètement zappé. Mais on peut aussi dire métamorphose-me, peut-être sans le point. Enfin après, ça c'est un petit peu l'interprétation de chacune et de chacun. C'est à la convenance de tout à chacun. Ouais. Donc voilà, j'ai préparé quelques petites questions, rien de bien sorcier, que j'aimerais te poser. Et puis comme ça, tu pourras nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais, ce qu'est ce studio. Et puis, ce qui va peut-être devenir aussi. Donc, si t'es paré, Oui. c'est parti, quoi. Let's go to the beach. Déjà, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce qu'est métamorphose.me, ce qu'est ce studio, quel est le concept de ce qu'on appelle un studio de féminisation et de relooking pour personnes transgenres? Je crois que ça dit beaucoup de choses, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Tout à fait, t'as déjà bien entamé la présentation. C'est exactement ça. Métamorphose.me est un studio de féminisation et de relooking qui propose ses services à toute la communauté T globalement. Il n'y a pas d'étiquette, etc. Travesti, transgenre, T-girl, peu importe, tout le monde est accepté. Pour cela, à travers le studio, je mets à la disposition de tout à chacune un très large dressing avec beaucoup de tenues. Je dois avoir une bonne centaine, voire même milliers. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais on entasse. Dans toutes les tailles en fait. Ouais, dans toutes les tailles. Ensuite, il y a également les perruques. Là, je dois approcher la petite centaine. Ensuite, il y a des chaussures, des accessoires tels que des prothèses, bijoux et plein d'autres effets féminins. Après le dressing, autre lieu important du studio, c'est l'atelier à maquillage. Où je mets à disposition mes compétences et mes outils pour réaliser le maquillage de vos rêves. Et surtout adapté à tout à chacune avec la morphologie du visage. Et le dernier point pour présenter globalement le studio, c'est la photographie où ma maison dans son entièreté sert de studio photo. Pour immortaliser la métamorphose de mes clients et clientes. J'allais rebondir pour dire où était situé le studio. Celui-ci est basé dans le nord de la France, à Saint-Omer pour être plus précis. Alors je sais pas pourquoi je fais toujours un accent du sud quand je dis Saint-Omer. Je sais pas, c'est très chantant. C'est à cause de Galabru, mais bon, non mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Sauf qu'on dit plus le nord, hein. Enfin attention, maintenant c'est les Hauts-de-France. C'est les Hauts-de-France, oui, désolé, I'm so sorry. Et du coup, ce lieu peut sembler excentré par rapport à la région parisienne, même toi qui est en PACA, mais
cet écrin du Nord offre les avantages d'être au calme et à la discrétion aussi, ce qui est assez important, sans avoir les voisins qui vous épient ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, il y a un truc que je m'interroge quand même, c'est Oui. justement, tu disais, moi qui suis excentré en PACA, si par exemple j'avais envie de faire une métamorphose, est-ce que c'est possible d'être hébergé ou pas? Ouais, tout à fait. C'est souvent ce que je propose aux personnes qui viennent de loin, parce que bon, j'ai eu des personnes qui sont venues de Grenoble, d'Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Toulouse, enfin peu importe. Et du coup, je propose souvent un service sur 2 jours qui permet de rentabiliser les frais. Et souvent, les clientes qui viennent comme ça de loin, je vais directement les chercher à la gare de Lille, qui a les avantages en TGV de rapprocher tout du monde. Toi, comment t'en es arrivé à créer ce studio? Enfin, pourquoi t'as fait ça? Enfin, ce que je me demande, c'est toi, est-ce qu'à la base, c'est quelque chose qui t'aurait plu en fait à faire en tant que personne transgenre, ou c'est plutôt le plaisir justement d'aider les autres en fait à pouvoir se transformer? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te lancer dans cette grande aventure? Ce qui m'a motivé, moi je dirais, c'est le pognon, comme dirait Monsieur Kratz. Non, mais pourquoi en fait j'en suis arrivé à créer Métamorphose? C'est surtout lié à mon parcours. Je me souviens quand j'ai commencé, j'ai rencontré sur Flickr, pour ne pas ne le citer, beaucoup de filles qui avaient fait des photos dans des studios londoniens, en Hollande, aux États-Unis. Enfin dans le monde entier, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose en France. Et au-delà de ça, ce que je voulais surtout aussi donner ma petite touche personnelle, c'était apporter de l'humanité à tout ça. C'est-à-dire tout ce que j'ai aperçu et discuté avec des gens qui avaient eu affaire à ce genre de service, c'était des prestations assez froides, on va dire, comme si tu allais chez l'esthéticienne et chez le coiffeur. Ce que je voulais apporter, c'est vraiment une dimension humaine. Les personnes transgenres, travestis, sont quelquefois en mal-être ou un truc comme ça, et je pense que c'est bien de prendre le temps de les connaître, discuter avec eux. Je pense qu'il fallait apporter vraiment une touche humaine à tout cela. Aussi l'occasion de pouvoir faire vivre, C'est ça, entre tout à guillemets, fait. son avatar, sa personnalité, son côté féminin, quoi, finalement. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs m'amène à la troisième question que je voulais te poser. Ce studio, ça va s'adresser à qui? C'est-à-dire, est-ce que ça va s'adresser à toutes les personnes transgenres? Est-ce que ça peut aussi s'adresser à des personnes non transgenres? Je pose bêtement la question, mais par exemple des personnes qui se sentiraient mal dans leur peau, qui ont envie de faire de belles photos. Et puis enfin, est-ce que par exemple on pourrait envisager, admettons, je te dis ça comme ça, je veux pas m'inviter avec tous mes potes, mais est-ce qu'on pourrait par exemple envisager, admettons, de faire une métamorphose en groupe, par exemple, pour pouvoir effectivement faire vivre un petit peu les relations qu'on a en tant que transgenre, prendre le thé, faire une soirée raclette, je sais pas, ou grillade l'été, par exemple. Est-ce que tout ça, c'est possible? Ouais, c'est possible. C'est quelque chose qui est prévu courant 2017. Au mois de février, je vais certainement mettre ça en place. Une première session chez moi, en petit groupe, certainement 4-5 personnes. Et proposer des sortes d'ateliers autour de tout cela, que ce soit au niveau du stylisme ou de la coiffure et surtout du maquillage, enfin plein de petits ateliers comme ça. Ça sera plutôt assez différent de ce que je propose actuellement, mais sous forme d'échange, de convivialité et de rencontres surtout, chose qui serait assez importante. Ensuite, tu me demandais si je pouvais recevoir d'autres personnes que les personnes transgenres. C'est également quelque chose que je vais certainement travailler pour proposer à toutes les femmes ce genre de choses, peut-être courant 2017. Les personnes qui viennent chez moi, globalement, actuellement, souvent recherchent en fait plusieurs choses. Il y en a qui cherchent à apprendre, à avoir par exemple celles qui cherchent à apprendre de se maquiller elles-mêmes. Il y a les personnes qui cherchent à renouveler leur garde-robe, du coup avoir beaucoup de conseils là-dedans. Il y en a d'autres qui viennent chez moi juste pour se trouver, savoir à quoi elle pourrait ressembler avec un maquillage vraiment nickel, une coiffure qui leur correspond, etc. Et ensuite, il y a celle qui vient aussi pour prendre tout simplement du bon temps et se faire pomponner, comme on pourrait le dire. Est-ce que tu pourrais nous décrire, nous raconter même, nous mimer même,
une journée entière de métamorphose. Comment ça se passe? Donc, tu me demandais, c'était quoi une journée métamorphose type? Du coup, une journée, ça dure une journée et en moyenne, c'est une journée chez Métamorphose, c'est 8 heures, grosso modo. Alors la journée, elle commence tout simplement par l'accueil de la personne, autour d'un petit café, d'un chocolat chaud ou d'une bonne bière. C'est la bonne occasion aussi de faire une petite blague, etc. Dire tire sur mon doigt, paf, 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 et puis détendre un peu l'atmosphère. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je fais le tour du propriétaire avec la personne, je montre les commodités, toi-même tu sais. L'atelier de make-up, la salle de jeux vidéo, et je dis tu veux pas faire une petite partie de PES? Ensuite je montre la chambre où la personne va se changer, la salle de bain, et bien sûr on passe au dressing. Et du coup c'est là où on s'arrête pour déjà commencer à choisir les tenues que la personne souhaite mettre. Pareil pour la coiffure, la perruque et tout ça, on va retenir quelques idées. Une fois que ça tout c'est fait, je demande à la personne de passer à la salle de bain pour se rafraîchir un petit coup et également se raser de près. Ensuite, et là, une fois ça c'est fait, on passe au vif du sujet avec le maquillage. Donc la personne s'installe là où je suis installé actuellement, là je montre un peu les lieux avec mes mains et on passe au maquillage et durant chaque étape du maquillage, je m'efforce en fait d'expliquer chaque étape, vraiment pourquoi j'utilise tel produit, pourquoi tel pinceau, etc. etc. Arrivé au maquillage, l'heure a déjà bien tourné et on passe souvent à la pause, la petite pause du midi, c'est-à-dire l'apéro. Là c'est whisky, enfin bref, petite bière, kir ou soda selon les personnes. Et puis bien sûr des petits curlis et des petites saucisses Gabi, ça fait toujours son effet. Ensuite on passe à table, alors on fait les spécialités du Nord, c'est-à-dire des frites. Du coup après un petit café et quelques retouches de maquillage, souvent sur les lèvres, ça a tendance à filer un peu avec le... Et du coup là on passe enfin à l'heure des essayages, que ce soit au niveau de la perruque et des tenues. Du coup là c'est le moment de sélectionner les bonnes choses qui vont bien, tout en essayant d'expliquer au mieux à la personne, là il faut éviter une perruque trop longue parce que ça met pas en valeur la forme de ton visage, etc. etc. Une fois que ça c'est fait, voilà, la personne descend et là la personne découvre enfin son reflet final, on va dire. Et là, c'est mon petit moment de bonheur, parce que c'est beaucoup d'émotions. Ensuite, la personne, je la laisse un peu profiter de sa féminité, hein, on va dire. Du coup, qu'elle se regarde dans le miroir, qu'elle fait des petits pas, etc. Et une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape du shooting photo. Alors, toujours en discutant avec la personne, je choisis le meilleur lieu pour mettre en valeur sa tenue, etc., etc. Là, on fait quelques shoots, toujours je la conseille pour adopter les meilleures poses, etc., etc. Et une fois que une fois le shooting terminé, je propose souvent à la personne, sur une journée type, d'essayer un second look. Et c'est souvent un look que j'essaye de faire plutôt différent du premier. On refait un petit shooting photo. On passe au niveau du salon pour discuter de choses et d'autres. Et finalement, l'heure tourne et on arrive malheureusement à la fin et l'heure de nous quitter. Et voilà comment se déroule une journée type chez Métamorphose.me. Alors du coup, le soir après, quand la métamorphose elle est finie, comment ça se passe pour les personnes qui sont venues? Elles repartent avec leurs photos? Toutes les photos, je les garde avec moi et je dis aux personnes que je vais leur renvoyer sous une semaine. C'est-à-dire le temps de les traiter chacune, c'est-à-dire la colorimétrie, le recadrage, etc., etc. Ça, je fais ça sur toutes les photos, sauf du coup je vire les doublons, ceux qui étaient un peu flous ou je ne sais quoi d'autre. Et sur toutes ces photos traitées, je vais en prendre entre 12 et 15
grosso modo. Et sur ces 12 et 15, je vais ce qu'on appelle les retoucher. C'est-à-dire, si la robe elle a des pliures, etc., des trucs pas très gracieux, je vais les supprimer. Si par exemple dans le fond il y a un clou, je vais le supprimer. Enfin bref, tous des trucs de ce genre-là pour sublimer la photo. Une étape qui dure un quart d'heure, 20 minutes sur chaque photo, ce qui explique les délais, le délai d'une semaine pour recevoir les photos. Et ça, je les mets sous une clé USB que j'envoie avec un petit courrier à la personne. Puis souvent, je vois une photo également, une photo en physique, sous papier photo, pour le petit souvenir. Qu'est-ce qui te motive à passer une journée entière en compagnie d'une personne, de la transformer, de la maquiller? C'est quoi la récompense? Alors, j'en ai fait part tout à l'heure quand j'expliquais une journée type. Mais la plus belle récompense, c'est quand les gens ils découvrent leur reflet pour la première fois. C'est un moment vraiment d'intense émotion et de bonheur mélangé. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont déjà pleurées, d'autres qui savaient pas aligner un mot, d'autres qui commençaient un petit peu à trembler, etc., etc. Et c'est durant ces moments-là que je me dis, ouais, c'est pareil, c'est très émouvant pour moi, hein, même si je suis quelqu'un de très dur, etc. C'est quand même un moment plutôt émouvant. Et là, je me dis, ouais, là, j'ai quand même apporté quelque chose de grand à la personne. Vraiment, voilà, c'est une sorte de salaire que la personne me fait en réalisant son reflet, etc. Là, je me dis, bon, gagner, c'est gagner. Là, j'ai fait ma journée, là, c'est bon. et cette satisfaction, c'est pas évident à dire hein, comme ça. Je la rencontre également quand les gens ils m'appellent après leur métamorphose ou ils m'envoient un mail. Ils me disent ben voilà, je commence à m'assumer, j'ai fait un coming out au travail et maintenant je peux m'habiller comme je veux. Ou vraiment, dernièrement, la semaine dernière, il y a une personne qui m'a annoncé qu'elle faisait cette transition. J'apporte, enfin vraiment, c'est pas seulement le côté technique et froid de la prestation avec juste des photos et un look, c'est vraiment, on apporte vraiment une plus-value aux gens en leur donnant une image d'eux adéquate, on va dire. Ok, bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Peut-être que tu voudrais passer un petit message, je sais pas si... Ah oui, je voudrais... je sais pas, à ta maman, au public. Je te remercie, salut maman, je te remercie. Non, c'est vraiment, là, je tenais à vraiment remercier vraiment chaleureusement les personnes qui m'ont fait confiance depuis le mois de mai 2016, le moment où j'ai ouvert le service. Il y a une vingtaine de personnes voilà, je démarrais pas grand chose, qui m'ont fait totalement confiance et tout. Et si j'en suis là actuellement, c'est bien grâce à eux et vraiment je tiens à leur remercier de cette confiance qu'ils m'ont apporté et qui m'ont permis d'arriver, je tiens à le dire, quand même faire une vingtaine de métamorphoses malgré mon travail, malgré mes petites contraintes et tout, etc. À faire tout ça, c'est vraiment pour moi c'est un réel succès. Et vraiment, je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à faire de Métamorphose ce qu'est le service qu'il est aujourd'hui. Un grand merci à eux. Puis bravo à toi surtout. Et du coup, j'espère que tu auras l'occasion de t'asseoir et d'aller au bout de ta démarche parce que c'est tout ce que je te souhaite et tout ce que toute la communauté souhaite, j'imagine d'ailleurs, d'avoir un lieu de vie comme ça. Et sur ce, j'espère qu'on en saura bientôt davantage sur les histoires de transformation en groupe et tout ça. Donc d'ailleurs, on l'a pas dit, si vous voulez aller voir tout ça de plus près, il n'y a qu'une adresse, métamorphose.me. Donc c'est pas compliqué, je vous l'affiche. Et puis après, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Bon, sur ce, à bientôt tout le monde. J'espère que ça vous aura donné envie au moins de vous intéresser au studio de féminisation de relooking pour personnes transgenres. Métamorphose.me. Kevin, bonne soirée, bon appétit. À toi aussi, également. Gros bisous tout Et le monde. bonjour chez toi. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.